Et nous accueillons également Catherine Deneuve et Necfeu. Merci à vous d'être là ce soir avec nous. Bonsoir. On est très heureux d'être là à Toulouse. Voilà, c'est la seule ville où nous avons le privilège de recevoir l'ensemble de l'équipe. Alors peut-être pour commencer, revenir un petit peu sur la jeunesse de ce film et savoir comment ce récit est né, comment vous êtes arrivé à définir ce projet de film, ce polar. Au départ, il y avait l'envie de faire un film noir, de me confronter aux codes du genre et de les adapter. Voilà, c'est bizarre ce micro. Les adapter à la société d'aujourd'hui, au monde actuel. Voilà, c'était ça le point de départ, et d'écrire pour Catherine un rôle d'héroïne qui serait tiré. Très étrange dans ce micro. On a un retour très fort en fait, c'est vrai que c'est pas évident. De lui écrire un rôle d'héroïne qui, un peu comme... voilà, c'est mieux. Voilà, lui écrire un rôle d'héroïne, comme les héroïnes que j'aime énormément de ces films américains de cette époque, que ce soit Bette Davis, Barbara Stanwyck, John Bennett, voilà, ou plus tard... Allô, allô. Vous êtes des gamins, franchement. Ça y est, ça va. Voilà, mais moi j'avais fini ma réponse. Merci. Alors, Ça va tout le monde ou pas? Voilà. Réveillez-vous un peu. On va vous laisser poser des questions parce que vous êtes là pour ça, ils sont là aussi pour ça. Pas tout à fait. Non, mais j'ai rien à dire si quelqu'un a une question à poser. On a une impression, hein, pas que des. Ouais, c'est vrai que c'est super fort. Wow. Excuse-moi. Juste une impression, vous avez aimé, pas aimé. Ah, des questions. Ouais, moi j'ai une question. Ici. Bon alors déjà j'ai eu une petite impression d'un Laurent Torino à la française. Et, Ça me va, je le prends. non mais je trouve qu'il y a je fais le rapprochement entre Catherine Deneuve et Clint Eastwood et j'ai l'impression que c'était voilà, féminisé en quelque sorte. Vous voyez, finalement. J'ai une question sur le montage. Est-ce que vous avez hésité au montage du film? Parce qu'il y a deux moments où Catherine Deneuve, j'ai l'impression qu'elle évoque une forme de doute. Je sais pas, elle dit à Diane Kruger à un moment, tu l'as pas tué, et c'est pas toi cette idée. Et puis à la fin, dans le commissariat, elle dit un petit peu quelque chose qui ressemble aussi. Est-ce qu'au montage, vous avez voulu jouer sur le flou un petit peu? Enfin, la fin du film n'est pas floue du tout, mais... Non. Enfin, par rapport à cette scène, en tout cas la scène où elle explique à sa fille que finalement, est-ce qu'elle sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là? Elle était dans un tel état que finalement, c'est vraiment, on rentre dans son état d'esprit. C'est-à-dire qu'elle arrive presque à s'auto-convaincre qu'il ne s'est rien passé et qu'elle peut tout effacer comme ça de leur conscience et de leur mémoire. D'accord. Et la fille qui en savait trop, c'est... Celle de Mario Bava, c'était un clin d'œil. Oui, d'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. On avait un expert quand même là. Un ancien. Et merci pour Clint Eastwood, parce que quand j'écrivais, je me disais que si Catherine était la seule à pouvoir faire ce rôle, ou si elle n'avait pas voulu le faire, je serais allé effectivement voir Clint Eastwood. Moi j'ai une question pour Necfeu, c'était pour savoir si ça vous avait... Attends, t'es où? Ouais. C'était pour savoir si ça vous avait donné envie de continuer dans le cinéma.
Franchement, c'était une super expérience, donc je verrai au cas par cas. Je pense que tous les films sont pas bons à faire, donc il faut vraiment prendre son temps, quoi. Pour moi, c'est la musique, mon art. Moi, c'est encore une question pour Nekfeu. C'était qu'est-ce que ça fait de tourner avec Catherine Deneuve? Catherine Deneuve. C'est un immense plaisir et j'ai mis du temps à m'en remettre. J'en sors grandi. Je suis très content. Bonsoir Nekfeu, je suis là, avec le t-shirt. Ouais, Pourquoi ce film? Par rapport à quoi? Pourquoi l'avoir choisi pour jouer? Déjà parce que j'ai aimé l'histoire, parce que le courant est bien passé avec Thierry. J'avais pas prévu de faire du cinéma à la base. Et je pensais que je pense toujours que je suis pas légitime en tant qu'acteur. Donc Thierry m'a convaincu avec l'histoire et avec le casting. En gros, je me suis dit qu'il fallait que je tente cette expérience. Comme j'ai toujours été intéressé par l'image, plutôt au niveau réalisation, etc., je trouvais que c'était une expérience que je pouvais pas refuser, quoi. En gros, pas tout à fait sincère. Oui, bonsoir. Juste, je suis ici, pardon. À Thierry Cliffla et avec Madame Deneuve, est-ce qu'il n'y a pas une référence explicite au film d'Alain Corneau, Le choix des armes? Et donc pour prendre effectivement le rôle de Montan dans le travail que fait Madame Deneuve, justement avec quelques années de retard, enfin de recul, pardon, excusez-moi. Plus tard. Oui, justement, la référence par rapport. Alors, oui, non, mais quelle est votre question? Alors, la question, simplement, c'est ces références, justement, au film noir, déjà d'Alain Corneau, sur le jeu des armes. Est-ce qu'il y a quelque chose? Film que je connais bien. Oui, absolument. Non, il n'y a pas de référence à Alain Corneau ou au choix des armes, non, absolument pas. Et je ne me vois pas du tout comme un justicier, ou en tous les cas, un homme comme Yves Montand, ou comme dans tous les films noirs où les hommes ont cette puissance et cette force et cette détermination. Moi, mon personnage de Louise, c'est une femme qui réagit en face d'événements très graves qu'elle n'a pas provoqués, mais qu'elle va essayer d'affronter, de surmonter, de dépasser. Mais c'est pas quelqu'un qui prendrait les décisions de faire des choses aussi violentes que ce qui se passe dans le film. Elle essaye d'assumer. Juste pour compléter, c'est pas une référence au choix des armes, qui est un film vraiment que j'adore, c'est peut-être le film d'Alain Corneau que j'aime le plus. Mais s'il y avait, si le personnage de Louise, il y avait un cousinage avec un autre des personnages que Catherine a pu tenir, ce serait plus la Lily du lieu du crime. Un personnage comme ça, jusqu'au boutiste, et je me disais que, voilà, elle aurait très bien pu. Il y avait des choses en commun entre ces deux femmes. Catherine Deneuve, est-ce que vous connaissiez Nekfeu avant de tourner le film? Je ne peux pas vous entendre rire là dans la salle. Non, je ne le connaissais pas vraiment. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas vraiment, mais j'ai très vite rattrapé mon retard. D'abord parce que j'ai vu les essais qu'il avait faits, que j'ai écouté sa musique, et puis j'ai tourné avec lui, j'étais le voir en concert, donc j'ai bien rattrapé. Je connais bien sa musique maintenant. Et Catherine Deneuve, c'est quoi votre chanson préférée de Nekfeu? Mauvaise graine. Vous vouliez que je me plante là, je sens que c'était une question piège. Bonjour. Le film, c'est Catherine Deneuve. On a failli vous voir il y a 3 ans avec le film de Roson. Malheureusement, vous n'êtes pas venu. Et je vous ai beaucoup aimé dans Bel Moment, que ça me rappelle des souvenirs, parce que pas longtemps avant, j'étais allé en Martinique. Mais hier, j'avais une question à vous dire.
je croyais vous avez pas vu. Pourquoi on vous voyait pas vers votre fille? Et en vous voyant votre biographie, vous allez tourner 2 films, Mauvaise Herbe et un autre, avec Matt Troiani, et en 2018. Et la seconde question, j'ai dit, vous avez produit un film en 88, et pourquoi vous ne produisez plus? Alors, on va peut-être recentrer la question sur les questions sur le film en question. Voilà. Sauf si vous souhaitez répondre, mais peut-être qu'on... J'ai tourné un film avec ma fille, c'est vrai, cette année, qui n'est pas encore sorti, qui sortira, je pense, à la fin du printemps. Mais il faudrait que vous me redonniez la vraie question que je n'ai pas tout à fait. Ah, pourquoi je ne produis plus de films? Parce que je pense que ce n'est pas vraiment le rôle que je préférerais. Je n'ai pas trop aimé le faire. Je l'ai fait parce que c'était indispensable pour des raisons de coproduction. Et que voilà, c'est un moyen d'être dans le film. Mais voilà, c'est pas une expérience que je souhaite renouveler, en tous les cas, en France. On va peut-être devoir faire tourner un peu la parole, parce qu'on a peu de temps. Comment ils sont la différence entre les réalisateurs français et un réalisateur américain? Oui. Bon, il n'y a pas vraiment de différence. J'aime beaucoup tourner en France. J'essaie de tourner au moins un film français par an. Des fois, ça se fait pas, mais dans mon souhait le plus profond, ça serait ça, en tout cas. Il n'y a pas vraiment de différence. Non, pas vraiment. Bonjour, je suis juste là si vous voulez chercher le regard. Là, c'est une question à propos du personnage de Diane Kruger. Voilà, je suis là. Voilà. Donc le personnage est handicapé. On explique dans le film furtivement qu'il y a eu un accident dont on ne parle pas. Je voudrais savoir, double question pour vous, Diane Kruger, de jouer un personnage mutilé, est-ce que ça a été difficile? Et pour le réalisateur, quel était l'intérêt pour vous que ce personnage soit handicapé, puisque finalement c'est pas au cœur du film, enfin il m'a semblé, et l'accident dont elle parle, on ne l'aborde pas finalement. Je suis d'opinion différente. En fait, je pense que son accident est au cœur de l'histoire, car ça lui fait une personne qui s'aime plus à cause de ça, qui a dû abandonner sa vie. Donc elle avait l'escrime, qu'elle ne peut plus faire. Elle a dû rentrer vivre chez maman à cet âge-là. Et elle se déteste. Et elle déteste le regard des autres sur elle. Et c'est à cause de ça qu'elle va se mêler à ce garçon pas très sympa. Et toute l'histoire commence à cause de ça. Et je pense que c'est donc 2 mondes qui sont opposés. Tout les sépare et finalement tout lié.